Tous et bienvenue dans votre magazine Afrique Mag où il sera question du Creative Africa Nexus Weekend qui s'est tenu durant ce mois d'octobre et pour la première fois en Algérie, un événement initié par Afreximbank en 2020 et qui vise à promouvoir les industries culturelles et créatives africaines. Nous verrons cela avec bien sûr notre invité, mais dans la deuxième partie du magazine. Mais avant cela, place à nos reportages. 1964-2024, 60 ans que la BAD, la Banque africaine de développement, dédie son action au développement de l'Afrique à travers le financement des projets. La célébration de cet anniversaire à Yaoundé, siège sous-régional l'Afrique centrale de l'institution, a permis de revisiter le parcours de l'institution financière, mais surtout de célébrer le rôle transformateur de celle-ci. Bouchara Bouali. Promouvoir une croissance économique durable et réduire la pauvreté en Afrique, c'était l'objectif initial visé lors de la création de la Banque africaine de développement BAD en 1964. 60 ans plus tard, le groupe de la Banque africaine de développement a mis en œuvre divers programmes et financements pour soutenir le progrès du continent. Approvisionnement en énergie électrique, eau, accès aux soins de santé, éducation, infrastructures de transport et d'autres secteurs critiques, la banque a investi à ce jour près de 11 000 milliards de francs CFA en faveur du développement du continent. À l'heure où la banque célèbre ses 60 ans d'engagement pour le développement de l'Afrique, c'est plus le rôle transformateur de l'institution qui est mis en lumière. C'est vrai, lorsqu'on parle de la Banque africaine de développement, on voit ces grandes routes, on voit ces grands barrages, on voit ces grands domaines agricoles, on voit les secteurs privés que nous avons soutenus, investis dans nos économies. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça apporte à la bonne dame du village, aux jeunes, aux fils de ces zones éloignées qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à l'énergie? Est-ce que nous sommes arrivés à toucher ces populations? Et nous sommes fiers de dire, après ces 60 ans, que nous avons relevé le niveau de vie de nos populations. Au Cameroun, siège du bureau de l'institution financière pour l'Afrique centrale, la banque a marqué sa présence avec à ce jour 120 opérations d'une valeur de 2 978 milliards de francs CFA, les plus palpables et à forte incidence étant les barrages hydroélectriques de Lomé-Pangar ou encore de Nachtigal. Mais aussi la construction des corridors routiers, dont 2600 km de routes en chantier, favorisant la connectivité avec les autres pays de la région, notamment le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine. De quoi stimuler l'intégration sous-régionale autant que les échanges intra-africains. 60 ans d'engagement et de mise en cohérence des orientations stratégiques de la Banque africaine de développement avec les préoccupations réelles du Cameroun. En effet, l'orientation stratégique de la Banque africaine de développement couvre fort opportunément une grande partie des préoccupations rencontrées sur l'ensemble du continent. Le portefeuille en cours des opérations régionales ou multinationales dans la sous-région Afrique centrale comprend 38 opérations pour un engagement total de près de 1000 milliards de francs CFA. Au Tchad, pour faire face au chômage des jeunes, estimé à plus de 60% en 2023, les participants au Forum national sur l'emploi qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre 2024 appellent le gouvernement et ses partenaires à favoriser l'entrepreneuriat en mettant sur pied des mécanismes de financement adaptés. L'objectif est de réduire le taux de chômage et d'offrir des opportunités d'auto-emploi aux jeunes Tchadiens grâce aux initiatives du secteur privé et à l'entrepreneuriat. En marge des assises, environ 120 projets de jeunes ont reçu des financements de la part des fonds publics et du secteur privé. Au Tchad, le Forum national sur l'emploi a pris fin ce vendredi 18 octobre 2024 à Djamena. Au total, plus de 6 000 jeunes ont participé aux différentes assises et des conférences sur l'emploi et environ 120 projets d'entrepreneuriat ont déjà décroché des financements publics et privés allant de 20 millions à 50 millions de francs CFA. À l'issue de la présentation de leurs projets d'entrepreneuriat, les jeunes ont bénéficié des conseils d'experts. Les participants recommandent la création d'une banque nationale d'appui à l'entrepreneuriat et le renforcement du partenariat entre les secteurs publics et privés.
La mise en place d'un fonds ou banque nationale d'appui à l'entrepreneuriat pour soutenir la création d'entreprises par les jeunes et les femmes et garantir des financements adaptés et accessibles. Le renforcement des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que la société civile, pour soutenir l'innovation, le développement des compétences et la création d'emplois. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour stimuler les créations d'entreprises afin de tirer pleinement profit du dividende démographique des jeunes qui estiment que les jeunes sont des acteurs principaux de la politique de diversification économique engagée depuis quelques années pour soutenir la croissance et l'emploi. Les autorités promettent de continuer à identifier et à soutenir les projets des jeunes dans les domaines clés de l'économie. Oui. L'État tchadien s'est fermement engagé à transformer votre nombre, votre savoir-faire et toutes vos énergies en un bonus de plus au profit de la croissance économique et donc du développement. Durant 3 jours, les jeunes entrepreneurs et les diplômés sans emploi ont bénéficié des échanges avec des experts, des opérateurs économiques et des acteurs publics de la promotion de l'emploi afin de rapprocher les offres de compétences aux emplois disponibles et de stimuler la création d'entreprises. Pour rappel, le taux de chômage des jeunes au Tchad est estimé à plus de 60% en 2023 selon une statistique nationale. Le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale lance pour le compte de la région des Plateaux la composante du programme Nanatech Écosystème, un programme qui vise à valoriser l'entrepreneuriat féminin grâce aux technologies de l'information et de la communication TIC et à faire du Togo un hub d'innovation de référence sur le continent africain. L'ambition du gouvernement togolais est de faire des femmes entrepreneurs et des compétences féminines du secteur du numérique des références sur le continent africain et au-delà. Le programme Nanatech Écosystème vient renforcer le savoir-faire des femmes des organisations de la société civile des Plateaux en la matière. Je voulais que chaque structure qui fait partie de cette plateforme puisse vraiment développer ses activités sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis responsable d'un restaurant. Je voulais que ce restaurant soit le premier restaurant en ligne à Paris. Mes attentes pour notre centre, c'est que nous puissions aussi développer le côté numérique avec les filles, afin qu'elles puissent aussi apprendre à travers les réseaux sociaux. Puisque sur Internet, vous pouvez avoir des plateformes de couture, de coiffure. Et donc, si la jeune fille peut manipuler ces instruments-là, elle peut aussi renforcer sa formation. Nanatech Écosystème est un projet qui vise à comprendre les besoins de l'écosystème entrepreneurial togolais et propose des programmes complémentaires. C'est une initiative qui a 5 composantes, dont la composante écosystème est déployée ce jour pour la région des Plateaux, qui est la dernière des régions que nous sommes en train de visiter. Les analyses ont montré que pour avoir des femmes assez dynamiques et un entrepreneuriat qui est florissant, il faut que l'écosystème qui accompagne soit aussi intégré dans ce projet-là. Donc l'écosystème est constitué des différentes entités qui accompagnent les femmes en termes de formation, en termes de financement, en termes d'encadrement pour leur activité génératrice de revenus. Donc il était important qu'avec ces acteurs-là, on réfléchisse à l'impact que le genre a dans l'entrepreneuriat au Togo et dans les régions particulièrement, et l'impact que le numérique aussi, et le bénéfice qu'on peut tirer du numérique pour booster vraiment les activités économiques de la femme togolaise. Ce projet est soutenu par Millennium Challenge Corporation à travers l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à Coin Togo. Des Plateaux.
Cotonou veut se positionner comme la capitale africaine de la santé mentale. La ville a accueilli durant ce mois d'octobre le Festival international du bien-être mental, un événement qui réunit artistes, spécialistes et acteurs de la société civile autour d'un objectif commun, promouvoir l'art-thérapie et améliorer la santé mentale sur le continent. Karim Haïfa. Dernier coup de pinceau pour finaliser une œuvre clé. Benny Kenoum, artiste peintre multidisciplinaire, termine l'un des tableaux qui seront exposés lors de la 2e édition du Festival international du bien-être mental, prévu du 10 au 13 octobre 2024 à Cotonou. Son œuvre, dominée par le jaune, aborde la précarité financière, un thème qui, selon elle, crée des barrières dans les relations sociales. Je me suis dit, pourquoi pas aborder ce thème-là sous un angle de l'abondance financière, en payant les billets que nous avons déjà, mais en les interprétant de manière plus artistique au fait, et en laissant à chaque fois une petite pensée sur chacun des billets. Différentes formes d'art peuvent influencer positivement le processus de guérison mentale. C'est dans cet esprit que le groupe VIPP Cotonou s'engage à soutenir cette initiative portée par Jomion Aïmakin, acteur et président de l'association Art et Bien-être Mental. En Afrique, la santé mentale demeure un sujet souvent tabou. On n'en parle pas assez et aujourd'hui, que nous soyons capables de dire entre guillemets que nous aussi, VIPP, on va porter notre pierre à cet édifice. J'ai envie de vous dire, puisque c'est un édifice, on aimerait l'accompagner jusqu'au bout et être capable de dire on va arriver au projet global qui va permettre à la fois, pas seulement de sensibiliser, mais de peut-être éradiquer ou d'amoindrir ce fléau. Cette année, on se concentre surtout sur l'art plastique et sur le cinéma. On aura aussi des prestations artistiques avec des artistes musiciens. Mais voilà, les ambitions sont de sensibiliser, de toujours se servir de l'art pour passer ce message qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et la thérapie est aussi la meilleure façon de guérir une personne qui souffre de maladie mentale. Le Festival international du bien-être mental vise à transformer la perception de la santé mentale dans nos sociétés. En plus des expositions et des représentations artistiques, des spécialistes en santé mentale animeront des panels aux côtés d'organisations de la société civile. Le point culminant sera l'ouverture du village du bien-être ainsi que des visites dans des centres psychiatriques. L'ex-gardien de but des Lions indomptables, Joseph-Antoine Bell, a célébré ses 70 ans d'existence le 8 octobre 2024. À l'occasion, le double champion d'Afrique 1984 et 1988 place l'éducation de la jeunesse au cœur des activités au programme. La légende, devenue footballeur après des études en génie civil, lance l'initiative JAB 70 avec sa famille et des amis pour soutenir 70 jeunes étudiants dans diverses filières d'ingénieurs. Une manière pour Joseph-Antoine Bell de permettre à ces jeunes recrutés parmi les plus militants et les plus démunis d'accomplir leurs rêves et de participer à la construction du Cameroun de demain. Dans son rôle de gardien de but, Joseph-Antoine Bell a marqué les esprits. De l'Union sportive de Douala au Cameroun à Africa Sport d'Abidjan en Côte d'Ivoire, en passant par Arabe, Contractor en Égypte et de nombreux clubs français, Joseph-Antoine Bell a remporté une quinzaine de titres collectifs et individuels. Sous le maillot des Lions indomptables, il a soulevé le trophée des éditions de Coupe d'Afrique 1984 et 1988 avant de raccrocher ses gants à l'âge de 40 ans sans pour autant s'éloigner des terrains. Ce 8 octobre 2024, le désormais président de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs célèbre ses 70 ans de naissance. Un soutien à la formation de jeunes ingénieurs et un concert de musique vont réunir sa famille et ses amis au stade Mbappé-Lépée à Douala. En fait, je ne suis pas un type qui était habitué à fêter ses anniversaires. Je ne le faisais pas beaucoup. Du temps où j'étais footballeur professionnel, c'était même très simple. Il y avait une règle qui faisait que le jour de l'anniversaire, on apportait du champagne au vestiaire. Mais en dehors de ça, j'en ai pas fêté beaucoup. J'en ai eu un, c'était le 50e, organisé par Madame Bell, mais qui était un anniversaire surprise. Avant de remporter ses deux premiers titres, les trophées de la Coupe du Cameroun 1976 et 1978, Antoine Bell était plutôt destiné à une carrière d'ingénieur en génie civil. Le prétexte de la célébration de son 70e anniversaire lui donne l'occasion de lancer l'initiative JAB 70 pour soutenir 70 étudiants camerounais des filières d'ingénieurs.
Soutien sous forme d'un mentorat et d'un appui financier pour l'acquisition des outils de travail et des cours de formation. Cette fois, je vais le faire différemment. Je le célèbre avec un concert dans un stade, un concert gratuit, donc au stade Mbappé-Lépée à Douala, avec des amis artistes. Tous n'ont pas pu venir, mais il y en a 11 comme dans une équipe de foot. Je pense que la fête sera très belle et que les gens vont se réjouir. Passionné de génie civil et de football, Joseph Ondoembel se définit également par son amour pour la musique. Un concert de grandes voix de la musique camerounaise, Ben Deka, Dina Bell, Caris Fotso et Coco Argenté va rehausser la célébration du 70e anniversaire du premier gardien de but africain à remporter 3 fois consécutives le titre de meilleur gardien d'un championnat majeur en Europe. C'était entre 1986 et 1988, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille en France, où il fut par ailleurs capitaine. Place à présent à l'événement qui a marqué cette deuxième moitié du mois d'octobre, celui de Canex Weekend 2024, organisé à Alger et qui a marqué un tournant majeur pour le développement des industries culturelles et créatives ICC en Afrique et pour le commerce intra-africain. Cet événement de grande envergure, axé sur des expositions, des performances artistiques et des rencontres professionnelles, a rassemblé plus de 5000 participants venus de plusieurs pays, avec la participation de 108 exposants venus présenter leurs œuvres et produits. Canex 2024 a prouvé l'importance croissante des ICC dans l'économie africaine. Yannis Saïd Belkacem. Mode, cinéma, musique, des domaines dans lesquels les Africains excellent depuis la nuit des temps et que ces créateurs venus des 4 coins du continent africain veulent mettre en valeur en transformant les allées de la SAFEX en une véritable vitrine du talent et de l'innovation. Cet événement organisé par l'Afreximbank vise à promouvoir les industries créatives africaines, désormais reconnues comme un moteur économique essentiel, plus qu'une simple exposition. Le Canex Weekend connecte ces secteurs en pleine expansion à travers le monde. En tant qu'opérateurs africains, nous n'avons pas l'occasion de rencontrer d'autres opérateurs africains aussi facilement. Quand on pense export, on pense pays du Nord, on pense Europe, on pense États-Unis, mais on ne pense pas suffisamment à Afrique. On n'arrête pas de nous dire, et c'est la réalité, que l'Afrique est un continent émergent, que l'Afrique c'est jeune, éduqué, donc il y a un potentiel important pour les années à venir. Ce genre de réunion nous donne l'occasion de donner une réalité à ces affirmations. On est ici pour présenter nos marques lors de Canex durant tout ce week-end qui se termine par un fashion show auquel on participe également. C'est une très bonne plateforme pour nous d'échange avec tous les pays africains tout autour de la créativité et savoir comment faire pour grandir, Un événement très très important pour nous les Africains parce que justement on trouve qu'on n'est pas assez valorisé, la culture africaine n'est pas assez valorisée et cet événement permet de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est industrie créative, culturelle, mode, gastronomie, sport. Le Canex symbolise la coopération renforcée entre l'Algérie et ses partenaires africains avec la présence de 16 ministres africains et des ministres algériens du commerce et de la culture. Cet événement prépare la foire commerciale intra-africaine de 2025 visant à promouvoir la culture africaine et à soutenir la commercialisation des produits créatifs du continent. L'édition Canex, c'est une édition d'entraînement pour préparer bien la Canex, l'EATF de l'année prochaine. Qu'on a des objectifs, on a tracé des objectifs sur des instructions au président de la République, que l'EATF Alger 2025, il a placé la barre très haute pour atteindre un objectif de 48 milliards de dollars d'échanges entre les États africains, mais aussi entre les sociétés africaines et les sociétés mondiales. À travers cette manifestation, c'est l'avenir de l'économie créative africaine qui se dessine, une Afrique unie par sa diversité et qui aspire à s'affirmer sur la scène internationale. Voilà, et pour mieux en parler, je vous propose de rejoindre notre invité, mais avant cela, jingle.
place de marché de l'industrie créative et culturelle d'Afrique. Rassemble les créateurs d'Afrique et de la diaspora pour présenter, exposer et réseauter. Connecter les acheteurs et les vendeurs afin de valoriser les actifs créatifs en Afrique et au-delà. Inscrivez-vous pour participer gratuitement et renseignez-vous pour exposer www.canex.africa. Voilà, c'est donc à partir du Palais des Expositions de Paix Maritime, la SAFEX, que nous retrouvons notre invitée, Madame Safiatou Traoré Dosso. Elle est manager chargée de la promotion du commerce et des investissements à la SAFEX. Elle a bien accepté de nous accorder cet entretien et nous la remercions pour vous. Madame Safiatou Traoré Dosso, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir accepté aussi. Vous êtes toujours la bienvenue. Nous nous sommes déjà rencontrés ici à Alger. Vous êtes de retour et normalement, vous serez encore de retour pour plusieurs fois parce que vous préparez un événement majeur ici en Algérie. C'est l'IATF 2025, c'est bien cela? Oui, exactement. C'est beaucoup de préparation, madame? Beaucoup de préparation, beaucoup de voyages sur Alger et puis c'est pas pour nous déplaire non plus. Alors, si vous permettez, on va d'abord commencer par l'événement qui vient de prendre fin ici à Alger, à savoir Canex Weekend 2. Comme ça, à chaud, quel regard vous portez sur cet événement? Bon, à chaud comme ça, c'est beaucoup de satisfaction parce qu'on a rencontré beaucoup de visiteurs, des professionnels comme des curieux, comme on le dirait dans notre jargon, mais ça fait beaucoup plaisir parce que le week-end des industries créatives a cette vocation d'inspirer également les plus jeunes. Donc voilà, à chaud comme ça, c'est ça. Et on a eu beaucoup de rencontres d'affaires, beaucoup de perspectives, beaucoup de réseautage avec le secteur des ICC en Algérie. Alors, le Nexus de l'Afrique créative, Canex donc, a pour but de promouvoir cette économie créative. Vous vous y prenez comment concrètement? Oui, bon, au niveau de la banque, nous partons toujours d'un constat. On va du constat que beaucoup d'Africains sont dans le domaine de la créativité, mais très peu vivent de leur art. Faute de moyens, faute de capacité, faute d'accès au marché. Donc, et les banques sont souvent frileuses de les accompagner parce qu'il n'y a pas la paperasserie qui va avec, qui donne les garanties nécessaires. Donc, au niveau de Afreximbank, on a bien voulu prendre nos responsabilités pour ne pas laisser cette frange en marge. Et on s'est dit qu'il y avait lieu de faire quelque chose. Voilà pourquoi le Canex, le Nexus de l'Afrique créative a été instauré dans le but d'accompagner les intervenants dans le secteur des industries culturelles et créatives pour le financement, l'accès au marché, le réseautage et également le renforcement des capacités. Donc c'est comme ça que vous comptez aider ces industries créatives en leur permettant de participer à ce genre de manifestations? Tout à fait. Si vous avez remarqué, pendant ce week-end qu'on a eu ici, il y a eu beaucoup de masterclass, beaucoup de formations. Il y a également le Buyers Lounge qui est là, où il y a eu un rendez-vous du donner, du recevoir, avec des acheteurs, des grands acheteurs mondiaux qui sont arrivés à Alger, qui ont pu rencontrer également le secteur des ICC, des Algériens comme d'autres qui sont venus également pour accéder à un certain marché. Et au niveau de Canex, on a ce qu'on appelle Canex Present Africa. Donc chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous des industries créatives, nous sélectionnons quelques PME qui ont besoin d'avoir ces plateformes. C'est comme ça qu'on va souvent à Tokyo, on va à Paris Fashion Week, donc on essaie toujours de les amener un peu plus et d'élever les standards. Donc ici également, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les industries culturelles et créatives algériennes également. Cette manifestation, Canex Weekend, pour vous, c'est presque un prélude pour une autre manifestation, la foire commerciale intra-africaine. C'est à partir de manifestations comme celle-ci que vous tirez des leçons, des enseignements pour mieux préparer cette foire commerciale intra-africaine? Tout à fait, pas seulement sur le côté de la préparation, mais également sur le côté de la sensibilisation, comme on dit, awareness, parce que la banque a commencé sa relation avec l'Algérie il n'y a pas très longtemps. Donc, que les gens puissent comprendre ce que c'est que la banque, quels sont nos mécanismes, quelles sont les initiatives que nous mettons en place. Donc, on est venu pas mal de fois, on a eu à faire des roadshows, un forum d'investissement, on participe aux activités que la SAFEX également organise. Donc le Canex est un précurseur dans ce sens, marketing, promotion, mobilisation, mais également tout à fait, comme vous l'avez dit, planification et préparation pour l'IATF. Alors, nous arrivons donc à nous projeter pour parler de l'IATF 2025.
à travers sa plateforme, il est dédié pour soutenir les entreprises africaines dans un marché presque de 1,4 milliard de consommateurs. Ça se fait comment concrètement? Vous les soutenez comment, ces entreprises? Oui, tout à fait. L'IATF, qui est la foire commerciale intra-africaine, c'est-à-dire entre nos pays de l'Afrique, se veut être la place de marché pour la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est une plateforme que la banque offre à tous les acteurs du continent de façon qui sont dans des domaines multisectoriels pour pouvoir se networker, pour pouvoir échanger. On a eu beaucoup de fois au niveau de l'IATF à découvrir que certains marchés produisaient ce qu'on allait chercher plus loin. Oui. Donc pourquoi aller plus loin quand on peut avoir à côté? Souvent c'est le manque d'information. C'est vrai que généralement on parle de problèmes d'infrastructure, on parle de problèmes de langage, mais non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas d'infrastructure, mais on commerce avec des continents qui sont encore plus loin, avec des pays qui sont juste le manque d'information. Donc l'IATF, c'est cette plateforme qui donne accès à ces informations, ce que nous comptons faire ici en septembre 2025 à Alger. Donc, en 2025, IATF 2025, c'est la 4e édition, celle qui va se tenir ici à Alger. Quel objectif vous vous êtes fixé pour cette édition? Oui, l'IATF 2025, c'est la 4e édition. Je voudrais quand même préciser que je pense qu'on l'a déjà dit sur vos antennes, mais si on est ici, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que l'Algérie a vraiment été sélectionnée parmi tant d'autres personnes qui voulaient abriter l'IATF. On a estimé que l'Algérie avait ce qu'on avait, la volonté et la culture de toute manière de ces grands événements et qu'ils avaient la capacité en termes d'infrastructure également. Donc en termes d'objectifs, bien évidemment, on a poussé un peu plus loin. Nos objectifs sont chiffrés en termes de stands que nous comptons, des exposants plutôt. On a un objectif de plus de 2000 exposants et 140 pays participants, 35 000 visiteurs et une perspective en termes d'accords commerciaux d'investissement de 44 milliards de dollars américains. Ah, très bien. Alors, l'IATF 2025 propose des pavillons pour des pays, pour de grandes entreprises, pour les PME. Comment ces entreprises peuvent-elles personnaliser leur participation pour avoir une meilleure visibilité lors de cette manifestation? Oui, il faut dire que nous, on travaille avec un partenaire très solide en Algérie, c'est la SAFEX. On travaille en étroite collaboration avec la SAFEX qui n'est plus à présenter, en tout cas pas au monde algérien, et même plus parce qu'il participe à des foires à l'étranger également. Donc en ce qui concerne les entreprises algériennes particulièrement, il va falloir se rapprocher de la SAFEX qui est le bras technique du ministère du Commerce avec lequel on travaille sur ce projet depuis bientôt 3 ans. Donc pour pouvoir tirer le meilleur, pas seulement personnalisé, mais tirer le meilleur, il faut se rapprocher de la SAFEX. Alors, il y a aussi un forum qui est très important à vos yeux, c'est le forum du commerce et de l'investissement, et qui sera cette fois-ci concentré sur la zone de libre-échange ZLECAf. Oui. Quelle est l'importance de ce forum? Oui, le thème du forum de l'IATF 2025, c'est une passerelle vers de nouvelles opportunités. Donc, on essaie de rassembler des politiques qui peuvent influer sur comment le commerce et les investissements se déroulent sur le continent. Mais on va, au fur et à mesure que le temps passe, il faudra nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et nos contacts, nos différentes plateformes, et on va pouvoir donner plus de détails. Alors, il y a également cette plateforme de B2B, B2J de l'IATF. Comment fonctionne cette plateforme et quelles sont les opportunités qu'elle peut offrir aux participants? Cette plateforme, elle a 2 volets. Elle a le volet IATF, du 4 au 10 septembre 2025, physique. Mais elle a également le volet virtuel qui se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 sur 365. C'est simple. Comme on le dit, business, c'est des entreprises qui se rencontrent, qui échangent, qui se disent, OK, on veut travailler ensemble, on a besoin du support de la banque, on a besoin du support de notre gouvernement et on prend, à partir de là, nous, on sait comment également les accompagner. Également, les B2G, vous savez, l'IATF, l'édition dernière, on a eu quand même 9 chefs d'État présents et représentés par leurs chefs de gouvernement, et également des personnalités
personnalités de plusieurs gouvernements africains qui viennent pour rencontrer la banque, parce qu'il faudra savoir qu'Afreximbank ne travaille pas uniquement avec le privé, mais également avec le secteur public. Voilà, donc ils viennent nous rencontrer pour parler de leurs différents projets en termes qui peuvent influencer ou en tout cas accroître les échanges commerciaux. Et donc nous, on est toujours prêts à les accompagner. Donc la plateforme B2B et B2G, elle est spécialement dédiée à cela. Très bien. Alors cela nous amène justement à parler d'innovation. La place de l'innovation en Afrique, on a un retard considérable. Comment faire pour combler justement ce retard? Alors, je vais vraiment vous étonner parce que je ne pense pas que cette question est fortuite. Cette année, enfin, l'édition prochaine, l'innovation majeure, justement, voilà, c'est le hub de la recherche et de l'innovation. Donc, on aura un hub de la recherche et de l'innovation. On va lancer les appels à soumission de candidatures avant la fin de l'année 2024. Là, il s'agira tout simplement de faire un appel à proposition et à soumission de projets innovants ou de recherche à travers on va contacter les universités, les professeurs, les centres de recherche et d'innovation, parce qu'on veut mettre la lumière sur l'innovation, parce qu'on estime que les autres choses se font ailleurs. Donc, il faut peut-être ajouter le plus qu'on a sur le continent. Donc ça, ce sera vraiment le plus de l'édition 2025. Alors, les jeunes ont une place particulière chez vous et c'est pour ça que vous avez décidé de leur consacrer un pavillon à travers le pavillon des startups. Oui, tout à fait. Et ça, c'est en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. C'est un pavillon juste pour les startups parce qu'on est bien conscient que ce n'est pas toujours évident pour un jeune de payer son billet, d'aller prendre l'hôtel et de venir. Pourtant, il y a des choses qui se font. Donc, à travers l'Union africaine, on a mis ce volet de start-up, mais il ne faut pas voir que ce volet physique qui est l'exposition. C'est tout un incubateur. Parce qu'une fois que vous êtes sélectionné, vous faites des formations, vous venez à la fois et après encore, on vous accompagne jusqu'au financement. Donc, c'est vraiment tout un incubateur. J'encourage les jeunes Algériens à s'inscrire dès que les inscriptions seront ouvertes. Alors, vous avez aussi instauré une journée de la diaspora. Que peut-on attendre? Quel est le rôle que peut jouer cette diaspora africaine dans le développement de son continent? Oui, la journée de la diaspora, ça s'insère dans le cadre de ce qu'on appelle les journées spéciales à l'IATF. Et ces journées spéciales, l'Algérie les connaît très bien parce que les autres éditions, ils ont toujours pris des packages de journées. Et c'est généralement une journée où on fait la promotion de la destination pays. Tout ce qui se fait, tous les secteurs, soit l'art, la culture multisectorielle, qu'est-ce qui s'exporte de mieux, le pays a de l'appétit pour quel genre d'investissement et tout. Donc c'est vraiment, on fait la promotion de la destination pays. Et la journée de la diaspora s'inscrit dans le sens de ces journées spéciales parce qu'on va également du constat qu'on est un peu déconnecté de la diaspora. Pourtant, ils font beaucoup pour l'Afrique, mais malheureusement, c'est souvent dans le domaine social. Donc, on a instauré cette journée de la diaspora pour pouvoir les amener, montrer qu'au-delà du domaine social, voilà ce que vous pouvez donner au continent en tant que membre de la diaspora. Voilà ce que le continent également a à vous offrir. Et à partir de là, également, il y a de belles choses qui peuvent naître. Alors, en 2023, l'IATF a enregistré des transactions commerciales et d'investissements de plus de 43,8 milliards de dollars. Quelles sont vos attentes pour 2025? Comme je le disais, c'est parmi nos objectifs cette année d'aller sur des accords commerciaux et d'échange de 44 milliards de dollars. Et nous n'avons pas peur parce que nous savons que l'Algérie, c'est un géant. Vous pourriez peut-être même dépasser ces 44 milliards de dollars. Alors, pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à ceux qui voudraient éventuellement participer à l'IATF 2025 et comment faire pour y participer? Comment faire pour participer? C'est très simple. Il faut déjà commencer à nous suivre sur nos différentes plateformes pour avoir les informations. Nos contacts restent également disponibles. Mais en tout ce qui concerne le public algérien, comme je l'ai dit, nous travaillons en étroite collaboration avec ASAFES, qui est le bras technique du ministère du Commerce. Et jusque-là, tout s'est très bien passé, y compris ce week-end CANEX qu'on est en train de dérouler. Donc, pour participer, toutes les questions, il va falloir se référer au ministère du Commerce pour les gouvernements et pour les privés, il va falloir se référer à la SAFEX.
tout en restant disponible. Ouais. Alors, un dernier mot, Madame Safiatou Traoré. Oui, le dernier mot, ce serait vraiment d'encourager les professionnels algériens. On est venu souvent à des foires, on a vu que c'est généralement le public qui est mixé. C'est d'encourager les professionnels algériens à faire ce brassage, à vraiment essayer de connaître un peu plus les autres pays du continent, pas seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest, auxquels on est beaucoup plus proches, mais même au sud, essayer d'aller plus loin. Et vraiment, on espère qu'on aura une participation massive des entreprises algériennes à l'IATF 2025. Alors l'IATF 2025, c'est pour septembre 2025, donc on aura le temps certainement de vous revoir, Madame Safiatou Traoré Dosso. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. C'est du 4 au 10 septembre 2025 plus précisément. Voilà, ainsi prend fin ce numéro d'Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Merci à Hajar Bessa, notre script, Amina Bouhalfa, notre réalisatrice. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.